Le journal, Mohamed Diarra. Le temps, 26 degrés, la maximale sera de 37. Les services de la météo annonce de la pluie sur Bamako et ses environs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Fin de la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel. Les ministres des Finances de l'espace confédéral ont travaillé sur les conclusions des experts relatives à la création de la Banque d'investissement et de développement de l'AES. Ils ont été reçus hier par le président de la Confédération. L'actualité dans les autres pays de l'AES, au Burkina Faso, ont fait la restitution des prévisions saisonnières et les caractéristiques de l'hivernage 2025. Au Niger, nous ferons une immersion dans les centres de formation des admis aux différents examens. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, séjourne dans la région de Kidal. Il s'est recueilli hier sur la tombe des victimes civiles et militaires avant de s'entretenir avec la troupe. À suivre dans une vingtaine de minutes, un avant-goût du bal de costume traditionnel de l'ORTM ce soir à partir de 21h au Centre international des conférences de Bamako. Cheikh Oumar Sangaré nous retrace l'historique de cette activité de 97 à nos jours avec un point d'honneur sur les innovations de 2025, année de la culture oblige. Le 30e tour international de cyclistes du Togo s'achève ce samedi. Les cyclistes maliens qui juste là ont fait un parcours sans faute sont décidés à conserver le maillot jaune en football. Le stade malien, en cas de victoire contre l'AS Bakaridian, sera champion. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. AES, actualité. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Je vous l'annonçais à l'instant, le président de la Confédération de l'AES a reçu hier les ministres en charge des finances de l'espace confédéral. Ils étaient à Bamako hier pour une réunion sur le projet de création de la Banque d'investissement et de développement AES. Le compte rendu de l'audience avec Nyanya Aliou Traoré. Regarder dans la même direction avec une même convergence de vues affichée, c'est là un des éléments qui définit le tempo identique de la cadence des pas des premiers ministres maliens et nigériens en arrivant à Koulouba. On les voit en chemin pour rencontrer le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec confiance et détermination en ce qui concerne l'avenir de notre espace commun. Un avenir qui se dessine d'ailleurs au vert, la couleur de l'espoir, avec la création de la future Banque confédérale pour l'investissement et le développement BICID AES. Une initiative visionnaire puisqu'elle servira d'outil de renforcement et de soutien au développement des pays de l'AES. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances, de la prospective du Burkina Faso. Les trois pays ont décidé de s'assumer sur le plan économique et également sur d'autres questions importantes. Alors en ce qui concerne le plan économique, le volet développement est très important. Et pour assurer le développement à travers des programmes et projets et programmes importants et structurants, il faut une banque qui puisse accompagner cette dynamique. Donc c'est ça qui a amené l'idée de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. Donc ce matin, nous avons reçu des instructions claires de son Excellence, Monsieur le Président, pour opérationnaliser très rapidement cette banque pour faire en sorte que des projets soient réalisés au profit des populations. Sitôt arrivé dans la matinée, sitôt reçu à Koulouba en audience, le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zeine, à la sortie des échanges, s'est dit réconforté par les assurances données par le président Goïta quant au projet exposé pour la Confédération. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef de l'État et c'est toujours un plaisir de venir à Koulouba. Nous lui avons traduit l'expression de notre profond respect et traduit également en transmettant les salutations de nos deux chefs d'État, le président Tchani et le président Traoré. Nous avons également rendu compte au chef de l'État de l'évolution des travaux des experts sur l'outil qui va permettre à nos États de développer le potentiel économique pour aller vers une prospérité qui sera partagée. Nous lui avons également rendu compte de ce qui doit être fait pour l'autorité du Luptako Gourma. C'est une réunion qui aura lieu demain et que des instructions claires ont été données et notre rôle bien sûr est de les mettre en œuvre. Et ça veut dire que la vision des trois chefs d'État qui a conduit à la création de notre confédération prend effet tous les jours au profit des populations de ces trois pays.
Ont pris part à l'audience le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés le ministre de l'économie, Alousseini Sanou, ainsi que les délégations burkinabé et nigériennes. A signaler que tout ce beau monde prend part aux travaux de la rencontre des ministres du comité ministériel développement de la Confédération des États du Sahel. Justement, voyons la cérémonie d'ouverture de cette rencontre qui était présidée par le Premier ministre, ministre de l'aménagement territorial et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui avait à sa côté son homologue du Niger, également ministre des Finances. Au sein des échanges, l'examen des conclusions des experts sur la création de la Banque d'investissement et de développement. On fait le point avec Mamadi Kone et Aliou Touré. Au lendemain de la rencontre des experts de la Confédération AES, le ministre en charge de l'économie et des finances de l'espace se retrouve pour approfondir la réflexion sur la création de la Banque d'investissement et de développement BECID AES. Une banque qui aura pour principale mission de mobiliser des ressources en vue de financer le développement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'énergie, du transport, de l'agriculture et des technologies. Dr Aboubakar Nakanambo, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Pour un espace qui a plus de 2,7 millions de kilomètres carrés, avec plus de 75 millions d'habitants, dont plus de 75% sont composés de jeunes. Le potentiel que nous avons en termes de ressources stratégiques, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit l'uranium, que ce soit le manganèse, que ce soit le zinc, que ce soit le lithium, avec toutes ces richesses, toute cette volonté et le leadership fort que nous avons à la tête de nos 3 États, nous sommes convaincus que nous pouvons aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous marquons notre engagement à encore faire plus pour que les rêves de l'AES puissent être une réalité à travers donc les actions concrètes qui vont être menées, notamment sur les questions de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, qui va donc porter les projets stratégiques en termes de développement d'infrastructures, de projets et programmes structurants au profit de l'AES. La création d'une banque au sein de la Confédération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du pilier développement de la Confédération. Ali Mahaman Lamine Zeyn, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger. Le destin qui nous réunit fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre ce chemin dans les pays où Allah a enfui des richesses. Il faudrait faire en sorte que ces richesses soient exploitées. Pour cela, il faut un instrument. Cet instrument a fait l'objet de discussions par nos experts. Ils sont en train de travailler. Nous allons couvrir cela de notre bénédiction. Et à la fin, nous présenterons à nos 3 chefs d'État les documents pour qu'ils valident la création de cette banque confédérale. C'est pour dire que ce choix qui a été fait est un choix qui correspond exactement à ce que nos peuples nous demandent. Après avoir transmis les chaleureuses salutations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel aux délégations du Burkina Faso et du Niger, le Premier ministre chef du gouvernement a expliqué la symbolique de la tenue de la rencontre du jour. Général de division Abdoulaye Maïga. C'est une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l'audace d'un avenir repensé et remodelé par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. J'ai nommé leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, que je vous prie d'applaudir. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. La rencontre ministérielle de ce matin est essentielle pour assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés et de développement durable de la Confédération. La création de la BCID AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de bâtir un avenir plus stable, plus prospère et plus inclusif pour nos peuples en nous appuyant sur une institution financière au service du développement durable et de la paix dans nos pays, c'est-à-dire au sein de notre confédération. Selon le Premier ministre, la Confédération de l'AES repose sur certains piliers fondamentaux qui visent l'épanouissement des populations de l'espace. La défense collective, nous ne tolérons plus que nos territoires soient le théâtre d'actions déstabilisatrices
fomentée notamment de l'extérieur par la mutualisation de nos moyens de défense, nous garantissons la paix et la stabilité au sein de notre espace confédéral. L'intégration économique, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein de l'AES permettra sans aucun doute de dynamiser notre marché riche de 78 millions de consommateurs, de renforcer nos tissus industriels et de créer des millions d'emplois au profit notamment des jeunes. La souveraineté financière, le développement de mécanismes financiers propres à notre confédération marque la fin de notre dépendance en termes de financement recherché à l'extérieur, avec des conditionnalités qui affectent négativement la souveraineté de notre confédération. L'identité culturelle et éducative, nous allons promouvoir nos langues nationales, nos savoirs ancestraux et notre histoire commune pour que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse se reconnaître dans l'AES. La Confédération des États du Sahel suit allègrement son chemin au gré de l'évolution du temps et des changements géostratégiques. Les conclusions de la rencontre ministérielle seront soumises au Collège des chefs d'État de la Confédération. Déjà dans la matinée, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga avait accueilli son homologue nigérien à l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako-Sénou. On notait la présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives de Bamako et la communauté nigérienne vivant au Mali. Les deux personnalités ont eu un premier tête-à-tête dans les salons de l'aéroport. Les travaux ont pris fin hier dans l'après-midi. Les conclusions dans nos éditions futures avec Nyanya Aliou Traoré. Nous restons dans l'espace confédéral. Le gouvernement burkinabé annonce l'immersion dans les centres de formation des admis aux différents examens de fin d'année. Quelles sont les motivations et l'intérêt de cette nouvelle approche? La réponse dans ce reportage signé Mathieu Somda de la radio de Burkina. L'heure de la formation de Burkinabé nouveau a sonné à travers l'immersion dans des établissements spécifiques des admis au BEPC, BAC et CAP annoncés par le gouvernement. Pour le directeur général de la télévision BF1, l'immersion prend le relais de l'initiation qui forme l'homme pour assurer des tâches dans la société. Issouf Saré. Dans chaque communauté, il y a une éducation de base qui est donnée. Voilà, mais cette éducation de base ne prend pas en compte justement le grand ensemble qui est aujourd'hui la nation Burkina Faso. C'est à l'État maintenant de forger ses citoyens sur la base de la vision et des projections que nous avons. Donc, cette immersion justement pour moi présente une opportunité inouïe de former les jeunes burkinabés selon la vision que nous avons pour notre nation. Et c'est pourquoi je dis que le président a vu juste, c'est une mesure qui arrive à point nommé pour donner du contenu à ces jeunes. Je pense que ces cadres de formation vont se substituer aux cadres d'initiation qu'il y avait auparavant. Et c'est dans ces espaces justement qu'on pourra former finalement des Burkinabés accomplis. Dans le cadre de la valorisation du capital humain, la télévision BF1, à travers son programme d'immersion, participe à l'émergence du Burkinabé accompli. Lorsqu'on est un entrepreneur, c'est d'abord pour bâtir son pays, pour bâtir sa nation. Et pour bâtir sa nation et son pays, il faut connaître les enjeux, il faut connaître son pays, il faut connaître les valeurs qu'il faut pour permettre à cette nation de tenir debout. Ces jeunes apprennent justement ces valeurs sur le civisme, sur le patriotisme. Ils apprennent à se surpasser au niveau des activités physiques et sportives. La plupart de ceux qui en ressortent changés. Pour les 6 années d'expérience que nous avons, les jeunes qui ressortent là, beaucoup, avec des larmes parfois, disent « c'est pour la première fois que je suis fier d'être burkinabé ». Le gouvernement, à travers l'immersion dans des établissements spécifiques des admis au BEPC, CAP et BAC, va forger les jeunes ciblés pour porter le projet « La Nation d'abord ». Au Niger, le directeur général de la météorologie nationale était face à la presse pour parler de l'hivernage avec les mesures prises par le gouvernement pour prévenir des cas d'inondation. On en sait davantage avec Sylvie Dedige de la radio du Niger. Ce point de presse animé par le directeur Katialou Gaptia Lawan est relatif à la restitution des résultats de prévision saisonnière des caractéristiques de la saison d'hivernage 2025 sur le Niger, des précipitations du démarrage et de la fin de la saison pluvieuse, des séquences sèches en début et en fin de saison, sur les dispositions à prendre afin de limiter les risques liés aux phénomènes météorologiques et hydrauliques extrêmes pouvant affecter la saison d'hivernage
hivernage 2025. Le directeur de la météorologie nationale, Katialou Gaptia Lawan. En ce qui concerne la pluviométrie attendue, des pluviométries en termes de cumul, n'est-ce pas, des pluviométries excédentaires à normales. Prévoyons la même tendance parce que nous avons prévu des précipitations excédentaires à normales, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de fortes chances d'avoir des situations où un peu partout on va avoir un excédent pluviométrique pour cette année encore. Il est à noter que de façon spécifique sur la période de juillet, août, septembre 2025, il est prévu une saison de pluie excédentaire à tendance normale sur la bande agro-pastorale du pays avec des quantités de pluie globalement supérieures au cumul moyen de la période 1991-2020. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a été officiellement désigné candidat du parti APC pour la prochaine élection présidentielle. L'annonce a été faite à Abuja par le président national de l'APC lors d'un sommet coïncident avec le deuxième anniversaire de la présidence Tinubu. Le parti soutient ainsi un second mandat pour l'actuel chef de l'État. En Afrique du Sud, 289 mineurs sont coincés dans la mine d'or de Klofset près de Johannesburg. Cette structure mène des opérations de sauvetage. Ce puits ultra profond d'environ 3200 mètres représente 14% de la production aurifère de l'entreprise. Pendant ce temps, au Proche-Orient, des centaines d'Israéliens ont battu le pavé hier pour la paix et la justice entre Israël et Palestiniens. Cette mobilisation survient alors qu'au moins 23 personnes ont été tuées. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi dernier à Gaza dans des frappes israéliennes. Selon l'ONU, la bande de Gaza est sous blocus depuis près de 3 mois. Enfin, sur le front de la guerre en Ukraine, un premier échange de 390 prisonniers a eu lieu hier entre la Russie et l'Ukraine. 270 soldats et 120 civils ont été libérés. Cet échange s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu à Istanbul. Le président Zelensky a annoncé que d'autres libérations sont attendues dans les prochains jours. La suite dans une poignée de secondes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, est à Kidal. Il s'est recueilli au nom du chef suprême des armées, du général d'armée Assimi Goïta, sur les tombes des victimes civiles et militaires avant de s'entretenir avec la troupe sur la situation sécuritaire au niveau de la région. Le point avec Sidi El-Medi Ag Al-Bakar. En visite à Kidal, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a été accueilli par les autorités administratives, politiques, religieuses et les forces vives de la 8e région. Premier acte, le général de corps d'armée Sadio Kamara s'est recueilli sur la tombe des braves soldats tombés pour l'honneur et la dignité de la mère patrie, le Mali, lors des événements de mai 2014. Général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Pour nous recueillir sur les tombes de nos héros, militaires, administrateurs ou civils, tombés pour le Mali. Cela résume à la fois les blessures et l'histoire indomptable du Mali. Nos camarades qui reposent ici, ils ne sont pas vaincus. Leur sang a nourri notre détermination à combattre le terrorisme et à préserver la souveraineté du Mali. Chaque recueillement ici est un serment renouvelé. Chaque pierre de ces tombes raconte une histoire de courage. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, l'a dit. La main de la République reste tendue, mais le linge sale se lavera en famille. Les problèmes internes du Mali se régleront entre Maliens, suivant l'esprit du dialogue intermalien et la charte, la paix et la réconciliation qui est en cours. À cet hommage mérité, la délégation du ministre de la Défense et des anciens combattants a eu droit à un bain de foule avant d'échanger avec les autorités régionales au gouvernorat de Kidal. Autre étape, pas la moindre, de cette visite historique, la rencontre avec la troupe marquée par des échanges sans filtre pour comprendre les difficultés auxquelles font face nos forces sur place plusieurs fois. Posée comme problème majeur la question d'eau
et sans embâge. Le général Camara a donné des instructions séance tenante pour pallier à ces problèmes. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, l'autorité de l'État sera restaurée sur l'ensemble de notre territoire national. Nous savons que toutes les conditions ne sont pas réunies ici, mais nous voyons votre détermination, votre courage, votre assiduité. Le président m'a demandé de vous féliciter pour cela. En ce qui nous concerne, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour accomplir votre mission. À noter qu'un repas de corps offert par le commandant de zone de la 7e région de défense a mis fin au programme de la première journée du ministre de la Défense et des anciens combattants en 8e région. Kidal, Sidi El Media Galbaka pour l'ORTM. Oui, chez l'actualité des sports, c'est l'affaire du Famour Djourté. Les cyclistes maliens font un travail remarquable au 30e Tour international de cyclisme du Togo. Les nôtres sont déterminés à amener le maillot jaune au Mali. En football, le stade malien pourra être donc champion dès cet après-midi à l'issue de sa rencontre avec l'Est Bakaridjan. La synthèse avec Famour Djourté. La 24e journée du championnat national des ligues 1 professionnelles de football du Mali débute ce samedi 24 mai. À Kati, au stade Salif Keita Domingo, l'association sportive de Korofina, ASCO, premier non relégable, reçoit les étoiles du Mandé qui partagent la zone rouge avec le FC Diara. À Bougouni, au stade Moussa Diakité Utea, l'Union sportive de Bougouni accueille 11 créateurs de Nyarela. Ces deux matchs commencent à 16h30 temps universel. Ensuite, à 18h45, au stade Mamadou Konaté, le stade malien de Bamako joue contre l'AS Bakaridjan de Baraouli. Une rencontre décisive pour les Blancs de Sotiba qui pourraient, en cas de succès, être sacré champion du Mali à 2 journées de la fin. La 24e journée se poursuit demain dimanche avec 2 affiches au stade Mamadou Konaté. Il s'agit des oppositions Djoluba Assi AS Real de Bamako et Binga FC Usfas. La journée prend fin lundi au stade Ouenzen Koulibaly avec également 2 rencontres. AS Police Afrifootball Elite et FC Diara, Union sportive de Bougouba. Toujours football, compétition interclub de la CAF en Ligue des Champions. La première manche de la finale se joue ce samedi. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueille Pyramids FC d'Égypte. De retour en finale pour la première fois depuis 8 ans, le club sud-africain entend rééditer la performance de 2016, déjà contre une équipe égyptienne. À l'époque, les Brésiliens d'Afrique, comme on les surnomme, avaient remporté leur seul et unique titre en Ligue des Champions de la CAF en prenant le meilleur sur Zamalek du Caire. En face, ce samedi, Pyramids FC aspire à toucher le Graal pour la première fois de son histoire. Et c'est alors qu'il participe à la compétition pour la deuxième fois seulement après la saison précédente. La saison passée justement, les Carottes avaient déjà croisé le fer avec les Sundowns en phase de groupe. La match aller avait accouché d'un nul 0-0, puis le Sud-Africain s'était imposé 1-0 au retour au Caire. Dans l'autre compétition, la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF se joue ce dimanche à Zanzibar en Tanzanie. En raison de la saison des pluies qui sévit actuellement en Tanzanie et après des inspections techniques, le Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam a été jugé inapte à accueillir la rencontre dans les meilleures conditions. Les travaux de réparation et de modernisation exigés ne pourront pas être achevés à temps, a précisé la CAF. Le choix de Zanzibar passe mal du côté tanzanien où certains y voient un désavantage pour Simba, privé de son fief et de son ambiance bouillante. Sportivement, la renaissance sportive Berkana du Maroc a déjà pris une belle option pour le sacre grâce à sa victoire 2-0 à l'aller à domicile. Mais dans une ambiance potentiellement hostile, les Marocains devront faire preuve de solidité pour valider ce qui serait un back-to-back et un nouveau titre continental après 2020 et 2022. Initialement prévu à 15h GMT, le coup d'envoi sera finalement donné à 13h temps universel, a indiqué la CAF lundi dernier dans un communiqué. Selon l'instance, ce changement d'horaire vise à s'adapter aux conditions climatiques particulières de la région à cette période de l'année. Cyclisme pour terminer, l'Ivoirien André Kouadio Emmanuel Adebayor a remporté ce vendredi la 8e étape du Tour cycliste international du Togo. Parti de la localité d'Amouzoukope, les coureurs ont parcouru une distance de 130 km 600 pour terminer à Aneho. L'un des faits majeurs de cette course reste la chute de Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe nationale du Mali, vainqueur de 2 étapes et deuxième meilleur chrono au classement général. Une chute qui a occasionné son abandon. André Kouadio Adebayor remporte l'étape 8 du 30e Tour cycliste international du Togo avec un chrono de 3h09 minutes et 5 secondes. Le Burkinabé Bouda Wahabou est arrivé deuxième et le Ghanéen Aoukou Frank complète le podium. Au classement général, le Malien Sidiki Diarra garde le maillot jaune mais devra se battre lors de l'ultime étape pour conserver son avance. Cette dernière étape sera courue ce samedi à Lomé, la capitale togolaise.
page Mali Culture 2025. Rendez-vous ce soir à 21h au Centre international de conférence de Bamako pour le bal de costume traditionnel de l'ORTM. Les absents auront simplement tort que de surprise cette année d'ailleurs. Décrétée année de la culture et l'ORTM joue pleinement sa partition dans la concrétisation de cette initiative présidentielle. C'est ce que nous dit Cheikh Oumar Sangaré dans ce dossier. À l'Office des radios et télévisions du Mali ORTM, les initiatives s'adaptent systématiquement aux orientations nationales. Ainsi, juste après la proclamation de 2025, année de la culture, le directeur général Hassan Baba Djombélé a sonné la mobilisation générale. Les rencontres se sont multipliées à tous les niveaux avec un seul mot d'ordre, donner de la visibilité à 2025, année de la culture. Pour une célébration constante de l'année culturelle, le logo conçu par le département en charge de la culture est fixé en permanence sur les écrans de ORTM 1 depuis le 9 mars. Hassan Baba Djombélé, directeur général de l'ORTM. Ainsi, à la radio, tout comme à la télévision nationale, la grille 2025 a pris la dimension de l'année non seulement avec la consolidation des créneaux culturels existants, mais aussi avec l'introduction de nouvelles émissions comme Segi Kou sur la radio nationale et au cœur de nos traditions à ORTM 1. Les secondes chaînes qui sont ORTM D et chaîne D ne sont pas en marge des nouvelles orientations. Côté info, la grande innovation est à coup sûr l'introduction de la page spéciale Année de la culture les samedis pour la radio nationale et les dimanches soirs pour ORTM 1. Pour l'occasion, le plateau de 20h sur la télévision nationale prend les couleurs du Mali et ça se passe avec ce qu'on appelle dans le jargon de la sincérité professionnelle. Nyanya Aliou Traoré, journaliste présentatrice. Au-delà des studios, l'ORTM place la barre haut pour la couverture des grands événements culturels. À titre d'exemple, pour la 21e édition du festival sur le Niger, couplée à la première semaine de l'AES que Ségou a abrité, la chaîne nationale diffusait 3 éléments par jour, en plus des débats et JT spéciaux. Ce n'est pas tout. On retrouve ici, lors des journées textiles du Mali, le directeur de la radio rurale en train d'animer une conférence sur le rôle des médias publics dans la promotion du textile. Oumar Moussa Traoré, directeur de la radio rurale de l'ORTM. Et oui, c'est pourquoi la chaîne nationale est pionnière dans la valorisation du textile malien. D'ailleurs, pour couronner toutes ces initiatives en faveur de l'année de la culture, la vitrine du pays organise avec faste son bal des costumes traditionnels ce samedi au CICB. Et ça sera à hauteur de la dimension de l'année de la culture. À l'Office des radios et télévisions du Mali, ORTM, les initiatives s'adaptent systématiquement aux orientations nationales. Ainsi, juste après la proclamation de 2025 année de la culture, oui, quelques soucis donc avec cet élément que vous pourrez suivre donc à 13h au complet avec Cheikh Oumar Sangaré. Déjà, les préparatifs sont déjà OK. Vous pouvez faire un tour dès à présent au CCB. Les standards sont en train d'être érigés. Les techniciens au four et au moulin pour vous permettre donc de passer une belle soirée. C'est ce qui met fin donc à cette édition à 9h passées de 28 minutes. Une édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara. La mise en onde, la mise en ligne est assurée par Badji Touré. Coordination éditoriale Ousmane Daou. Réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de Radio Mali. Au revoir.